Les gars, j'ai passé une giga commande chez YesStyle. On dirait pas qu'il y en a beaucoup comme ça, mais je vous jure, il y en a beaucoup. Ma commande a été séparée en 3. J'ai reçu 2 colis aujourd'hui et il y en a un que je reçois demain. Mais faudra que je fasse le montage et tout rapidos. Du coup, je vous mets une petite image par ici. Désolée les gars, on est 4 jours après le tournage de cette vidéo et j'ai toujours pas reçu mon 3e colis parce qu'il y a des gens chelous qui commandent des poupées chelous sur des sites chelous. Du coup, il n'y a pas d'image. Sorry. Trucs, 3 trucs que j'ai commandé. Je crois il y a une bébé crème, un sérum et des pads de chez Medicube. Le concept, c'est que j'ai eu plein de make-up coréens dans les calendriers de l'Avent que j'ai unboxé. Du coup, je voulais faire une full face que avec des produits coréens parce que, comme vous voyez, c'est pas trop ma cam. Autant toute ma skincare c'est de la skincare coréenne, autant mon make-up pas du tout et ça m'enjaille pas. Et même quand je suis allée en Corée, j'ai pu swatcher et voir plein de produits. Ça m'emballe pas, je trouve c'est pas assez pigmenté, c'est pas fou, je sais pas, il manque de quelque chose. Mais peut-être qu'en faisant une full face, je trouverais que l'harmonie est plutôt harmonieuse finalement. Donc c'était pas suffisant tout ce que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Du coup, j'ai passé une commande. Mais en fait, j'ai plein de trucs des calendriers de l'Avent et j'ai repassé une commande full face. Donc je pense qu'on a de quoi faire même 2 vidéos de on teste plein de make-up de Kebuchi. En vrai, j'ai commandé un petit peu de skincare aussi. De toute façon, je vous ai mis tous les liens dans la description parce que je fais trop bien mon travail. Commentons ça quand même. Donc oui, tous les liens dans la description, comme ça s'il y a déjà des trucs avant que je fasse la vidéo full face qui vous plaisent, vous pouvez directement aller choper. Pareil, il y a des catégories sûrement pour les lèvres, pour le teint, j'ai pris plusieurs produits de la même catégorie. Du coup, s'il y en a un qui vous enjaille plus que l'autre à avoir en test en premier, vous me dites dans les commentaires, comme ça j'utiliserai pendant la vidéo. Je propose qu'on commence rapidos avec la skincare, comme ça ensuite on s'attaque au make-up. Genre ce qu'il y a là-dedans, c'est vraiment que du make-up et le carton est quand même assez gros, je sais pas si vous vous rendez compte à la cam. En skincare, du coup, j'ai pris 5 produits plus ce qui n'est pas encore arrivé. Le Riddle Shot Lim Plumper de chez Viti Cosmetics, ça fait un siècle qu'il me donne envie depuis que j'avais reçu des produits Viti et j'avais pas reçu ça dans les produits qu'ils m'avaient envoyés. Et il me faisait trop envie en fait, parce que j'ai testé le Rock Skincare là, je sais plus. Les influenceurs mentent, vraiment vous mentez, vous êtes des menteurs. Il y en a carrément, je les ai unfollow tellement vous avez menti. En mode c'est collaboration commerciale, partenariat rémunéré pour un truc, c'est de la merde. Et moi j'ai acheté, ça m'a coûté 30 balles, ça a fait le tour de la planète pour arriver jusque chez moi, je suis trop contente. Et non, ça n'a pas remplacé mon millilitre et demi que je me mets dans les lèvres tous les 6 mois. Bref, il y en a qui sont mieux, je sais lesquels sont mieux et moins chers, genre beaucoup moins chers. Et celui-là c'est un peu le même délire, donc il me le fallait en fait. Alors par contre je pensais que ça allait être un peu plus grand, mais ça se présente comme ça. Je vais pas le tester sur mes lèvres, j'ai déjà quelque chose. Mais on part sur ce genre d'embout, what? Je connais pas, c'est même pas un pinceau, c'est un genre d'embout en silicone. Bon, j'ai grave hâte de tester parce que pour l'instant mon préféré c'est le Cosrx. Je vous le mets juste ici comme ça vous voyez de quoi je parle. Il est vraiment excellent et je crois que ça doit faire 1 an et demi que je l'ai, le truc est interminable. Et pour le coup il donne l'effet un petit peu repulpé, grosse lèvre là, Boostiflore, j'aime trop. J'ai pris ça mais je m'attendais pas à ça non plus. C'est un genre de kit pour tester les les Clinit Zero de chez Banila Co. Parce qu'en fait le jaune je l'ai en grand parce que je l'ai eu dans un calendrier de l'Avent et je l'ai déjà testé, il brûle les yeux. Comment ce genre de truc ça peut être vos préfs, vos démaquillants préférés quand ça pique les yeux comme ça. En plus ça laisse une couche grasse, j'ai la peau sèche et ça m'a fait des boutons, c'est un non. Mais en fait je pensais que ça allait être des petits pots, pas des échantillons comme ça. Je crois même avec ça je suis pas sûre de démaquiller toute ma tête, genre démaquiller ça. Du coup le jaune c'est mort, je vais le mettre de côté, j'en veux pas, je l'aime pas. D'ailleurs je vais le filer peut-être à mes petites soeurs si ça les intéresse de tester parce que j'ai vraiment un giga pot et c'est impossible que j'utilise. Mais du coup il y en a d'autres, apparemment dans la gamme on a du Calming Cleansing Balm, du original en rose et du Clarifying Cleansing Balm pour les pores en vert. Ça se teste par contre, sauf si ça me fait encore des boutons et dans ce cas là vraiment là on voit pas trop parce que je me suis trop bien make-up pour une fois, mais j'ai des boutons, là j'ai une giga plaque de boutons, j'en ai là. Oh, si je commence à m'étaler comme ça on va jamais s'en sortir. Le Night Wrapping Mask de chez Medicube mais en kojic acide turmérique parce que le collagène ça va, j'en ai fini 2 tubes, je sais que c'est excellent, mais j'ai vu une dame sur TikTok dire que celui-là pour les personnes qui ont de l'acné et surtout des cicatrices d'acné, des taches etc, il était excellent et du coup mieux que celui au collagène, même si celui au collagène vraiment c'est mon préf, je l'aime trop, mais j'en ai pas testé d'autres donc j'avais envie de tester celui-là finalement. Est-ce que ce serait pas un petit peu plus adapté à ma problématique? Je crois que si. Très hâte de tester ça, excellent. Et j'ai aussi pris 2 produits de chez Rovectine, produits toujours de skincare parce que Rovectine, j'ai découvert cette marque avec les calendriers de l'Avent. J'ai 3-4 produits dans ma skincare actuelle.
enfin pas actuelle parce que je suis passée à quelque chose pour tester et du coup bah j'ai plein de boutons, c'est de la merde, mais quand j'avais une full skincare quasiment que Rovectine, cette marque en fait est incroyable. Peau sèche, sensible avec de l'acné, des taches qui s'irritent facilement, qui a des rougeurs, qui est en PLS en fait, et bah je crois que cette marque est excellente. Du coup j'ai commandé 2 produits et je vais repasser à une full skincare Rovectine du coup. J'ai pris une Glow Oil pour nourrir intensément, mais apparemment elle convenait bah, du coup aux peaux sensibles et aux peaux sèches, mais avec de l'acné, parce qu'en général les huiles quand t'as de l'acné t'évites. Mais celle-là elle m'a trop enjaillée, donc je l'ai prise et c'est quand même un assez gros pot quoi. De toute façon si vous cliquez sur les liens dans la description, vous avez les prix qui s'affichent potentiellement à l'heure où je filme cette vidéo pour qu'elle sorte là au moment où vous la voyez. J'aurai pas le temps de mettre tous les prix, les machins. En plus sur YesStyle ça change tout le temps, vous avez mon lien, vous pouvez passer et vous aurez une réduction en plus. Je sais toujours pas de combien elle est, n'hésitez pas à me dire si vous passez une commande par ce lien, j'aimerais bien savoir. Et Cica Care Clearing Ampoule, pareil ça avait l'air incroyable quand je l'ai vu sur YesStyle, je me suis dit ce truc est fait pour moi. S'il est pas magique, vraiment je suis déçue. Hop, un petit produit à Scientella Asiatica. En plus le packaging est super sympa. Que demande le peuple pour calmer les peaux irritées, sensibles, etc. Réduire le skin tone, bah du coup les taches, les inflammations les inflammations pigmentaires. Enfin bref, plein de trucs. Ça a l'air excellent, j'ai très hâte. Passons au make-up parce que là je peux plus. J'ai pris mes cotons, mon Omicella pour pouvoir tout démaquiller, ce que je vais mettre sur les mains parce que oui, on va tout swatcher. On n'est pas là pour rigoler quoi. Est-ce qu'on ferait pas dans l'ordre? C'est-à-dire on commence par le teint, etc. Enfin dans un ordre juste, je pioche pas en random sinon c'est chiant. On va du coup commencer par la catégorie teint, aka ma catégorie préférée, j'aime trop. On dirait pas comme ça hein, parce que j'adore me maquiller les yeux aussi, mais tester les produits de teint c'est ma partie favorite, j'aime trop. Pour les bases de teint, j'en ai pris 2 et j'en ai en plus dans les calendriers de l'avant, donc je comprends pas pourquoi j'ai fait ça. Je m'étonne que ma commande m'a coûté une blinde. J'ai pris une base de teint Face Blur Smoothing avec un SPF de chez Etude qui se présente comme ça, j'ai l'impression qu'on l'a vu un petit peu partout. Hein. C'est un flacon pompe. J'ai envie de tester sur ma main, je sais pas pourquoi. Je sais pas s'il fallait la secouer, mais elle donne ça. Est-ce qu'elle est colorée? Si elle est colorée, c'est nul. Elle sent légèrement la crème solaire. Je sais pas si ça m'a bleuré. Quand ça bleure vraiment bien, je vois que ça bleure les pores de ma peau. Alors je le vois un petit peu. Entre là et là, vous verrez pas à la cam, même si j'ai une excellente caméra. Et j'ai pris une de chez Some by Min, PDRN Spirulina. Pareil, PDRN, non, rien du tout. Poreless Primer. En stick je crois. Elle est mate, elle lisse le teint et elle camoufle les pores et tout ça. Est-ce que c'est pas tout ce que demande le peuple? Par contre je crois que c'est un des produits qui m'a coûté le plus cher et le truc il est un petit peu rikiki quoi. Packaging super stylé, hein, on aime bien ça. Hop, c'est comme ça et tu tournes et ça fait sortir le produit. On va tester sur ici. Oula, ça peut être très très bien ça. Je sais pas si vous verrez la différence entre cette main où je l'ai mis et cette main où je l'ai pas mise sur le côté. Ça a l'air excellent ça, j'aime beaucoup. Autant ça m'enjaille de faire l'unboxing et je vous fais un haul et tout, autant tester sur ma tête et tout. Je me dis si c'est pas courant, si c'est de la merde, ça me saoule. J'ai la main super lisse au toucher comparée à celle-là par contre. Qu'est-ce qu'on met après la base? On met un fond de teint, bah du coup il est pas arrivé, ou une bébé crème, mais c'est pas arrivé. Donc on va, si j'arrive à l'ouvrir, voir si c'est ma teinte de concealer ou pas. J'ai pris celui-là de chez The Sim. Il n'y a rien de spécial d'expliquer. Il y a un SPF même dans le concealer, tu comprends pas. Je sais pas, ils en mettent pas beaucoup je crois du concealer en Corée parce qu'il n'y a pas grand chose. Hein. Je crois que la couleur peut être pas mal. Ça va peut-être faire un tout petit peu de ton sur ton avec ma peau. J'aurais pu prendre le plus clair mais on va dire que ça fera le taf. Ensuite, qu'est-ce qu'on met? On met du bronzer crème. Et j'ai pris bronzer crème et blush crème, les deux de chez Focallure, je crois. Alors, Focallure pour le blush et Beauty Glazed pour le bronzer. Bronzer ou contour finalement, j'ai l'impression qu'elles sont pas trop team bronzer. Beauty Glaze Stereo Sculpt Liquid Contour. Un teint de 101. Est-ce que je me suis chiée dans la teinte? On va vite le découvrir. Le packaging est sympa, ça me fait penser un petit peu à Révolution, non? Ce genre de packaging cylindrique. Bon, pas estompé et tout, ça donne ça, mais la texture a l'air super pigmentée, super... qui s'estompe bien je veux dire et ça me paraît pas mal, ça va faire des petits points et tout. Je pense que je me suis pas trop foirée et qu'on risque d'aimer les produits les frérots. Et pour le blush du coup j'ai dit Red Wine de chez Focallure.
en teinte B04. Pareil, toutes les teintes sont dans la description. Pink Lady. Ah, le packaging est super sympa. Regardez-moi ça, ça fait vraiment blush style made by Mitchell ou la collection de l'année dernière de chez, ou de l'année d'avant même, de chez Martin Cosmetics. Écoutez, pareil, hein, le blush, il blush bien, hein, purée. Pourquoi j'ai une mauvaise impression comme ça du make-up coréen alors que ça m'a l'air très très bien quand même. Jusque là, non? Un peu choqué là, jusque là. On est d'accord, c'est pigmenté là. On a une belle harmonie, concealer, blush, bronzer. Ensuite, on met de la poudre. J'ai galéré, mais qu'est-ce que j'ai galéré à trouver une poudre sans silice à l'intérieur ou alors silice mais bas dans la liste des ingrédients. Silicia. Pourquoi ça arrive en prums? Ah non, je me suis chiée. Mince. On fera avec ce qu'il y a. J'ai pris la Peach Cotton Multi Finish Powder, celle-ci de chez Skin Food. Le packaging m'inspire pas de ouf, on dirait que ça vient de chez Action et jamais je mettrai du make-up de chez Action sur ma tête, je vous mens pas. Petite houppette qui a l'air d'être de très bonne qualité, si je peux me permettre. Et la poudre se présente comme ça. On en a marre que je dise se présente à chaque fois. Dans le mode elle se présente, elle arrive au pupitre et elle dit bonjour, je suis la poudre. Oh, ça y est. Après la poudre, on met du contouring poudre. Et là j'ai pris le seul truc qui m'enjaillait et c'est un truc qui coûte 2 balles je pense. J'espère que ça coûte 2 balles parce que le packaging et tout ça, ça me paraît quand même très minimaliste. J'espère que tout le prix est dans la formule et que le truc est incroyable finalement. Voilà un petit contour comme ça de chez Misha, c'est le Cotton Contour en teinte Baking Bagel. Écoutez, on va swatcher, hein. On n'est plus à ça après. Attendez, je vous ai pas montré, pardon. Ça fait ça. Bon, de toute façon, vous avez vu, le packaging est transparent. Hop, je l'ai mis là. Écoutez, il m'a l'air pigmenté aussi. En fait, maintenant, j'ai l'impression que le bronzer que j'ai pris, la teinte de bronzer que j'ai pris en crème est très foncé. J'espère que je vais réussir à m'en sortir. J'ai tout le temps trop peur, le make-up coréen, que ce soit trop clair et pas assez pigmenté. Du coup, je crois que j'ai pris des teintes, elles bombardent un peu. Je vais enlever tout ce que j'ai sur la main pour tester le reste. Ensuite, qu'est-ce qu'on met? On met du blush poudre. Ah, j'ai pris 2 blushs. J'ai dû prendre un orangé et un rosé. Parce que je fais tout le temps ça en fait, je peux pas commander une seule teinte d'un blush. Il me faut un rose et un orangé pour être sûr. Je sais pas pourquoi. Voilà le packaging des 2 blushs. J'ai effectivement je pense un rose et un orange. C'est un Radiant Highlighter Blush. J'ai un B2 Sunset Tequila et un B1 Cotton Congee. Voilà le packaging. Je suis mitigée entre ça fait cheap et en même temps j'aime bien. Je vous ai swatché le rose juste ici, mais ça m'a l'air pigmenté en fait. Mais j'ai trop des mauvaises a priori, je comprends pas. Ou alors j'ai trop fait une bonne sélection, ce qui est possible aussi. Hein. On peut se jeter des fleurs à un moment donné. Et celui-là qui est le Sunset Tequila, j'aime bien. Hein. J'aime bien ce nom, c'est un très beau nom. J'aurais un blush que j'aurais pu l'appeler comme ça. Ouh là là, oui, il est très beau. Oh là là, mais les deux, en fait, je crois que c'est des dupes d'Irare Beauty. Hein. C'est exactement le même fini. Hein. Sunset Tequila, du coup, le orangé juste à côté. Très beau ça. En dernière touche de teint, évidemment, je mets de l'highlighter. Je pense qu'on voit que j'aime ça. Je trouve ça trop beau. J'adore l'highlighter. J'en ai pris 2. Le packaging est incroyable. Et encore là, c'est que le packaging secondaire. On va voir le packaging, qu'est-ce qu'il donne à l'intérieur. Et aussi ce que donne l'highlighter. J'ai trop peur d'être déçue là. Je sens qu'il peut être trop beau. Il a du potentiel. Oh, il est trop beau, frère. J'ai pris la teinte 02. Ça, c'est le packaging. C'est pas magnifique, sans déconner. J'aime trop. Je m'attendais pas à ça comme highlighter. Il est moins beau que le packaging. Je sais pas comment expliquer, mais on va swatcher. Alors, je suis pas hyper convaincue. Je vois qu'il a des petits reflets un peu sirène, perlés, j'ai envie de vous dire. Mais en fait, le packaging est plus beau que ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Du coup, on va voir ce que j'ai pris en deuxième. Parce que j'attends ma commande depuis un mois comme d'hab. Quand tu commandes chez Style, c'est long. Mais qu'est-ce que c'est long. Donc, j'ai un peu oublié tout ce que j'ai commandé. Celui-là, c'est un highlighter qui vient de chez Mayfic Planetary Highlighter. J'ai encore dû prendre un truc qui bombarde, enfin que je pensais qu'il bombarde. Ok, on a une petite planète là, c'est très beau ça. Aïe aïe aïe, c'est beau ça. Ah ça a l'air d'être un petit peu plus ma cam quand même. Alors il faut quand même en mettre. Je sais pas au pinceau ce que ça donnera, mais il est à côté. Celui avec les reflets vraiment plus violets, juste là. C'est beau ça hein. Et évidemment pour fixer tout ça, enfin pour rester dans la thématique un petit peu teint, parce que j'ai d'autres trucs, du coup je le mets vraiment en dernier, mais on va rester dans la thématique teint, on met du spray fixateur. Et le seul qui m'enjaille, mais ça fait un siècle pareil qui m'enjaille, c'est le Tir Mask Fit Makeup Fixer. Purée, c'était très compliqué à dire. Je vous mens pas, c'est le packaging qui m'a attiré, hein. Il est rouge brillant. Est-ce que c'est un pchit? Est-ce que c'est une laque? Ok, c'est un pchit.
Il a une bonne odeur, j'aime beaucoup. Est-ce qu'on passerait pas... Ah, mais j'ai 2 trucs pour les sourcils, on va faire ça avant de passer aux yeux. J'ai pris, bah du coup, j'imagine un genre de brow wax, de cire à sourcils pour les sourcils parce que je fais que ça. Et j'ai pris un crayon, il me semble que j'ai pris un qui ressemble à celui que j'utilise, qui a un Benefit avec 3 poils pour faire des faux poils. Même si j'ai les sourcils tatoués, donc je les fais rarement, sauf pour rajouter un petit peu de la longueur à ma queue de sourcil qui est un peu en PLS. Ok, j'ai pris ça, Fluff Hold Laminating Brow Wax de chez Pudair. Packaging secondaire, ça donne ça. Packaging, c'est comme ça. Alors c'est pas ce à quoi je m'attendais. Ok, d'accord. Je vous montre. Quand tu tires là-dessus, t'as une brosse comme ça et vraiment un peigne de ce côté. Et là, tu fais ça, là, tu dévisses. Et t'as la glue à sourcils. Elle a l'air super dure et elle a l'air de coller de fou. Purée, j'espère. Ah, en plus, je crois qu'il coûtait pas cher, hein, si ça peut remplacer celui que j'utilise. Bon, il coûte que 13 ou 14 balles. C'est celui de chez Sephora qui fixe super bien les sourcils. Hein. Honnêtement, j'ai les sourcils encore un peu durs. Mais j'ai pas les sourcils, comment dire, qui partent dans tous les sens. Genre, j'ai pas des fouf à la place des sourcils. Et donc, un curling... Non, ça, c'est un mascara. Ah, voilà, j'ai pris ça. De chez Vichy. Je sais pas si ça se dit comme ça. On a un bébé goupillon d'un côté et les 3 petits poils là. Bah, écoutez, ça fait des poils et ça fait des poils plutôt précis. Et je pense que la couleur est peut-être... Ah non, ça peut aller, hein. On testera ça très rapidement, de toute façon. J'ai le nez qui coule. Donc, on peut passer aux yeux. J'aime trop. On va grave passer aux yeux. J'ai pris 4 teintes d'un duo de même truc. Parce que, je sais pas, sur les swatchs, ça me paraissait pigmenté, sympa. Et c'était des couleurs que j'ai pas trop l'occasion de porter. C'est également de la marque Beauty Glaze. Je vais mettre une demi-heure à ouvrir les packaging. En fait, les produits sont mieux protégés que les bijoux de la couronne au Louvre. C'est une agrée. C'est bon, j'ai réussi à tout sortir. Donc apparemment, j'ai pris un classique. En fait, il y a un mat et un pailleté de l'autre côté. J'ai pris le numéro 1 ici. Un classique, j'ai envie de vous dire, avec un beige, lol, un genre de marron avec des paillettes. On va swatcher. Hein. Ouh, super crémeux le pailleté. Ce duo, ça donne ça. Évidemment, les paillettes, enfin, c'est beau, mais je m'attendais un peu mieux. J'ai pris toujours un petit peu neutre. Celui-là, le 05, c'est un rose et un marron. Je sais pas pourquoi c'est du rose et les paillettes, c'est du marron. J'ai pas trop capté la DA. Ok, là, le marron est intéressant. Les paillettes sont très intéressantes. Ça s'étire jusqu'à l'infini. C'est très beau. Je suis pas sûre que le duo aille très bien ensemble. Enfin, je l'utiliserai peut-être pas ensemble, mais les paillettes là, un petit peu marron, elles sont très très belles. Hein. En 3, j'ai pris peut-être un petit peu plus de risque, un petit peu plus de folie avec un prune et cette couleur. Je sais pas trop comment la décrire. Elle a l'air très très belle. Hein. Ah oui, ça c'est très beau. C'est un petit peu duochrome là. Ça c'est beau, ok. Là on parle ma langue. Hop, le duo, ça donne ça. Je sais pas si vous arriverez à voir les reflets un petit peu verts qu'il y a dans les paillettes. Mais ça c'est très bien ça. Ça on aime beaucoup. Je vous présente plusieurs propositions. Vous me dites dans les commentaires qu'est-ce qu'on teste. Il m'a laissé plein de paillettes. Il est trop beau ce fard. Et le dernier, je pense que c'est celui que j'avais le plus envie de tester parce que c'est un genre de jaune moutarde avec un jaune à paillettes et je galère, mais si vous saviez à quel point je galère pour trouver du jaune, du rouge qui reste jaune et qui soit pigmenté et du rouge qui reste rouge et qui vire pas au rose. Si vous avez des fards, même des fards mono, des crèmes ou vraiment dites-moi en com parce que je ne trouve pas en fait. Je trouve pas, ça me saoule. J'ai envie de faire des make-up rouges. Ok, le jaune il bombarde, c'est très très beau ça. Ok, on a un petit duo déjà de jaune, on aime bien là. Est-ce que vous voyez le jaune comment il bombarde? C'est un vrai gold jaune quoi, avec un petit moutarde, jaune moutarde à côté. Incroyable celui-là. Parce que je savais pas ce que je voudrais utiliser, j'ai pris aussi un multichrome liquid shimmer eye de chez Pudair. Ah ça peut... Oh là là, ça peut être très très beau ça. Regardez-moi ça là. Alors il y a une texture très particulière et très pâteuse. C'est pas ce que j'ai l'habitude d'utiliser, je comprends pas. Mais les reflets sont quand même assez fous. J'arriverai pas à tout vous montrer parce que même si elle capte très bien les reflets, cette cam, c'est compliqué. Et j'ai pris du coup un mascara que j'ai ouvert tout à l'heure de chez Judy Doll. J'ai reçu des produits pour les lèvres et un fond de teint de Judy Doll. Je suis choc barre. C'est pour ça que j'ai pris ce mascara parce que je trouve que leurs produits, enfin, en tout cas ce que j'ai reçu, était quand même assez cool. Et le mascara là me faisait trop envie parce qu'il a une tête trop bizarre. Ok, déjà ça s'ouvre pas dans le sens que je pense. Mais what? C'est un Curling Iron Mascara en teinte 01 black. Je vous mens pas, là sur le... En fait, c'est... What?
Je sais pas si vous arriverez à voir correctement la brosse. C'est pas une brosse, c'est un genre de tube en métal avec des petites lignes à l'intérieur et il est censé avoir du mascara mais il y a quasiment rien dedans. Je pense qu'il va être nul de ouf. Alors autant je trouvais qu'en photo et tout ça donnait une petite... ça m'a hypé, autant là je le vois comme ça, je me dis il va être nul de ouf. Dernier produit qu'on a, c'est les produits pour les lèvres et j'ai pris que des crayons parce que j'ai assez de gloss, de baume, de trucs comme ça. Et par contre je manque tout le temps de crayons. Enfin il y a des teintes de crayons que dans ma collection j'ai pas et je galère. Et ceux-là coûtaient pas très cher. Je les ai tous pris chez Pudair. J'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5. Donc on va swatcher ça. J'espère qu'ils vont être bien, un peu crémeux quand même là, faut pas déconner. On a un taille crayon parce que c'est des crayons en bois. En fait c'est une d'entre vous sur YouTube qui m'a dit ah mais en fait les crayons en bois c'est mieux parce que du coup tu les tailles et tout et tu perds moins de produits, enfin c'est plus rentable. Et en fait je suis grave d'accord. Ah ouais mais faut tailler hein, parce que là la mine Théma elle est carrée et il y a la mine au bout. Je comprends pas, va vraiment falloir tailler. Ici on a la teinte On Snap. Ici rien du tout parce que ma mine est coincée à l'intérieur. Je vais essayer de le tailler du coup. Ok, leur taille crayon est nul, j'en ai partout, je vais chercher le mien. Ok, on va voir ce que ça dit. J'ai réussi à le tailler. C'est super crémeux, c'est super agréable à appliquer. Ici, on a la teinte BFF02, on a le BFF, le Beeper. Et en dernier, le BFF3. J'ai le BFF, BFF2, BFF3. Je crois que j'ai bien aimé. Écoutez là, tout ce que j'ai devant mes yeux, ça m'enjaille très beaucoup quoi. Je parle même plus français tellement je suis contente. On en a donc fini. J'arrive très vite avec la vidéo parce que j'ai trop envie de me full face avec tout ça. Juste voilà, si vous pouvez me dire en commentaire par exemple quelle base vous voulez que j'utilise, plutôt quelle teinte pour les yeux. Après vous me dites dans les commentaires, comme ça vous m'aidez un petit peu à choisir quel make-up on va faire vous et moi. Et vous me dites aussi si vous vous maquillez beaucoup avec du make-up coréen, si j'ai raté un petit peu des pépites. Vous me les mettez si vous pensez que ça peut me correspondre parce qu'en général vous êtes plutôt bon pour me dire tu vas adorer ça et en général j'adore en fait. Je vous fais des bisous, on se revoit vite pour ce full face. Bisous.